Jésus qui est assis sur le trône de son Père. Amen. Pour l'éternité. On est dans la parole de Dieu déjà. Jésus-Christ, la parole a commencé, est assis sur le trône de son Père. Amen. Il règne pour l'éternité. Mon frère, tes problèmes sur la terre ne sont rien. Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu dois te regarder en Christ. Tu ne te regardes pas comme l'homme naturel dans ta situation d'avant. Tu es enfant de Jésus-Christ. Il prend soin de toi complètement. Il a dit que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Amen. Mon juste doit avoir la foi. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe véritablement, qu'il est plus réel que toi que je vois. Amen. Qu'il est plus réel que ton prochain que tu vois, qu'il est plus réel que la providence sensible que tu vois. Il est vivant, il est une substance vivante. Mon frère, il est réel, il est vivant. Tu dois croire que ceux qui le recherchent, il va les récompenser. Tu dois croire que Dieu répond aux prières. Tu dois venir au trône de Dieu, sachant que tu as la réponse à toutes les requêtes. Amen. Qui sont dans ta vie. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis par Jésus. Tu vis pour Jésus et tu vis en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu es affranchi complètement. Si quelqu'un des choses a demandé, c'est Jésus qui va prendre le devant. Amen. Il t'a racheté complètement. Il a racheté ton corps, il a racheté ton âme, il a racheté ton esprit, sanctification complète. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Tu dépends de lui. Ma soeur, mon frère, si tu as coupé les liens complètement avec le sang du péché, avec l'ancienne vie, tu vas entrer dans la grâce du premier-né, dans la victoire du premier-né, dans la prospérité du premier-né, dans la santé spirituelle du premier-né, dans l'héritage du premier-né, le premier-né de toute la création. Amen. Gloire à Dieu. Voilà son ministère. Voilà ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Il est venu nous retirer de la terre pour nous amener au ciel complètement avec lui. Il est la réconciliation entre la terre et le ciel au moyen de son sang. Amen. Donc quand on entre dans le sang de Jésus-Christ, on a l'union avec Dieu, même si nos corps sont sur la terre, notre esprit est revigoré, est nourri, et notre âme a la provision nécessaire pour soutenir notre marche jusqu'à la cité céleste. Amen. Jusqu'au pays de la gloire. Nous sommes en train de regarder devant. On a coupé les liens complètement. On a perdu beaucoup de choses dans cette marche chrétienne. Amen. On a perdu les amis. On a perdu les frères que l'apôtre Paul appelle les faux frères. On a perdu les sœurs que l'apôtre Paul appelait les faux sœurs. On a perdu beaucoup de choses, les membres de nos familles. Amen. Complètement. On s'est séparés. Jésus a dit que si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Amen. Je suis venu mettre la séparation. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La consécration, l'attachement complet à Dieu. Complètement. Ce n'est pas une blague. C'est une histoire de vie ou une histoire de mort. C'est le fait éternel ou bien c'est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as bien pensé l'engagement que tu as pris dès le départ pour suivre le Fils de Dieu? C'est un engagement sacré. Tu dois méditer avant de t'engager pour aller vers le chemin de l'éternité, le résultat final, le jugement final. Le jour du résultat, c'est le jour-là qu'on saura si tu as gagné ou bien si tu as perdu. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu où on s'est arrêté hier dans Genèse chapitre 27. Le cœur est sanctifié, purifié. C'est le Saint-Esprit qui travaille en le cœur du chrétien. Amen. Qui part dans la cité céleste pour obtenir la bénédiction éternelle. Amen. À la quête, en route, à la quête de la bénédiction éternelle, le bonheur éternel de mon âme. Amen. Là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus de mort, là où il n'y aura plus d'inquiétude, là où je serai complètement consolé auprès de Dieu. Je me prépare en conséquence. Amen. Je me prépare délibérément. Je m'applique dans toutes sortes de disciplines. Amen. J'ai obéi aux instructions
vision comme donne. Je m'en vais au ciel. Je suis un pèlerin. Je suis un voyageur. Je ne suis pas distrait. Je ne marche qu'avec ceux qui ont la même pensée. Amen. Ceux qui ont la même vision. Ceux qui ont la vision de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas libérées de des forces des ténèbres qui les engloutissent parce qu'ils ne veulent pas donner complètement leur vie à Jésus. Amen. Complètement. Entrer dans la provision que le Père a faite pour nous, qui est dans son premier-né, Jésus-Christ. Amen. Quand tu ne veux pas entrer là-bas, tu ne vas pas voir la grâce de Dieu dans ta vie. On s'en va dans le livre de Genèse 27. On va voir quelqu'un qui voulait résister à l'appel de Dieu, ne comprenant pas que le bonheur que le Père a réservé pour lui, c'est dans la vie du premier-né. Amen. Le premier-né de toute la création. Genèse chapitre 27. On a déjà lu les versets précédents, donc on s'en va maintenant dans le verset 6, voilà où maintenant c'est Rebecca qui va dire à Jacob d'aller, voilà, maintenant se préparer pour aller prendre la bénédiction du premier-né. Amen. On va lire, puis je vais expliquer en profondeur. Rebecca ici, c'est aussi l'image de l'église qui s'apprête à préparer ses enfants. Amen. Pour la bénédiction éternelle. La Bible dit que l'église, la nouvelle Jérusalem qui est au ciel, c'est notre mère. Amen. Gloire à Dieu. Et la même Bible, on est en train de lire dans le livre de Genèse 27 de l'histoire d'Ésaïe, d'Isaac, qui veut donner la bénédiction à son premier-né. Amen. Voilà. Et puis maintenant, c'est Rebecca, qui est son épouse, qui va venir à l'aide à Jacob pour que Jacob hérite de la bénédiction du premier-né. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je m'en vais avec vous dans le Genèse 27 à partir du verset 6. La Bible dit clairement, puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Très important de comprendre. Amen. Dans la parole de Dieu. Regardez, on a 3 personnes et le Seigneur Jésus est dans les 3 personnes. Amen. Il est partout. Il est omniprésent. Il est partout, mon frère. Tu ne peux pas l'éviter. La Bible parle de lui. Il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Il est le roi de gloire. Il est l'axe central. Il est la pierre angulaire. Il est incontournable. Le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il est la force de Dieu. Amen. Il est tôt, mon frère. Il est tôt, ma soeur. Tu t'amuses avec lui. Tu es perdu pour l'éternité. Regardez, tu dois apprendre à le connaître comme le Père. Amen. Il y a un moment, il va se présenter comme le Père. La Bible dit qu'il sera appelé Père éternel. Il y a un moment, il va se présenter comme Dieu. La Bible dit que la parole était Dieu. Amen. Donc, il y a un moment, il va se présenter comme serviteur. Amen. La Bible dit que ton saint serviteur, Jésus-Christ, que tu as oint. Amen. Vous voyez, il y a un moment, il va se présenter là-bas, mon frère, comme le chef suprême de l'église. Amen. Il y a un moment, il va se présenter comme le juge. Amen. Un moment, il va venir comme le lion de la tribu de Juda. Un moment, il va venir d'un autre côté comme l'agneau. Amen. Il a tous les titres qu'il faut prendre. Un moment, il va se présenter comme le Fils de Dieu. À un autre moment, il va se présenter comme le Fils de l'homme. Amen. Mon frère, ma soeur, on parle du mystère de Dieu. La Bible dit qu'il a un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, là, c'est Rebecca qui dit à Jacob, il lui dit que j'ai appris l'évangile. Amen. J'ai appris le message de la bonne nouvelle. Rebecca, c'est l'image de l'église. Amen. Qui est une mère qui a épousé Christ. Amen. Et qui a des enfants légitimes qu'elle doit présenter à Dieu sans tache, sans ride. Amen. Elle connaît, elle a une relation profonde avec l'époux, qui est son mari, qui est aussi l'image de Christ lui-même. Amen. Complètement. Mon frère, tu dois être prêt à le voir partout. Il est question de lui dans la Bible. Si tu n'as pas les révélations de la personne et de la parole de Dieu, tu vas bien comprendre l'écriture. Tu vas simplement le considérer
considérer d'un côté et d'un autre côté, tu vas l'ignorer et tu ne comprendras pas le mystère de Dieu. La parole de Dieu n'est pas figée. La parole de Dieu est vivante. Elle parle, elle bouge, elle agit, elle comprend, elle juge les sentiments du cœur. C'est une personne qui a un nom que personne ne connaît. Donc il a encore une dimension que même les anges ne connaissent pas. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, quand tu viens à lui, tu dois te soumettre. Donc Rebecca dit ici à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Ça c'est l'image de la prédication de l'évangile du Père Tout-Puissant qui envoie Jésus-Christ pour qu'il obéisse afin que par l'obéissance de Jésus, nous obtenons la bénédiction. L'obéissance de Jésus comme le premier-né de toute la création. Amen. Jacob n'a pas la révélation là, mais sa mère qui est l'image de l'Église peut lui donner cette révélation, peut lui enseigner. Amen. Les voies de Dieu. Comme on a vu la fois dernière, il est très important, mon frère, ma soeur, de comprendre que Rebecca, l'image de l'Église, a la révélation de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, à la révélation du mystère de Dieu. Vous allez voir donc, elle va dire d'abord la bonne nouvelle à Jacob. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on va continuer. Vous allez voir qu'après, Jacob va dire qu'il n'est pas prêt à y aller parce qu'il n'est pas prêt. Il a peur de la malédiction. Il a peur d'être maudit. Et Rebecca va lui expliquer clairement le mystère de l'évangile de Christ. Amen. Et on va aller dans la parole de Dieu pour le voir. La Bible dit maintenant, mon fils, écoute ma voix au verset 8. Écoute mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est veleux, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi à la malédiction et non la bénédiction. Vous voyez, et voilà, ici, là, il ne connaît pas la provision de Dieu qui a été faite au travers de son premier-né pour qu'on soit justifié. Amen. Quand il parle des poils qu'il n'a pas dans son corps, il est en train de parler des œuvres de la justice. Amen. Qui ne peut pas produire à partir d'une vie peu, d'un sang peu, à partir d'une âme peu. Il n'a pas les œuvres là que le Père regarde, les œuvres qui nous justifient. Le Père, la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il n'a pas les fruits de la justice. Rebecca lui dit que ne t'en fais pas. Le premier-né, amen, a prouvé, voilà, une veille de justice pour toi. Amen. Il est mort pour toi. Il est le premier-né. Je connais bien le Père. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'Église qui enseigne à l'enfant que je connais bien la justice du Père qui a été manifestée dans la vie de son premier-né. Amen. Il a donné son fils pour que son fils soit rejeté afin que toi tu sois accepté. Amen. Donc ne crains pas. Si tu as la justice de son fils, je connais bien son cœur. Amen. Je connais bien le cœur du Père comme le juge. Ce qu'il regarde, il juge avec la justice. Donc si tu as les œuvres de la justice de son fils en toi, il va te donner la bénédiction là. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne crains pas. Obéis seulement à sa parole, à ses commandements. Amen. Mets-toi, ne désobéis pas. Conforme-toi à ce que je te dis, à ce que je t'enseigne. Amen. On parle ici d'une vierge pure qui n'a pas connu un autre mari. Amen. Qui connaît bien le Père, qui connaît bien le Père des enfants qu'elle veut présenter à l'époux. Amen. Christ comme époux, chef de famille, tu n'as pas conçu les enfants là avec la fausse doctrine. Amen. Tu les as conçus dans le témoignage de Jésus. Christ t'a connu. Amen. Gloire à Dieu. Et il t'a donné des enfants qui sont sanctifiés, purifiés. Tu as le zèle, tu as l'assurance d'aller devant le trône de Dieu parce que tu connais la justice de Dieu. Tu connais qu'après vérification du Père, quand le Père va dire qu'approche, que je te touche pour savoir si tu es vraiment Ésaü mon fils. Amen. Et puis tes fils vont passer l'examen de la sanctification. Amen. De la purification par
le travail, par les œuvres. La Bible dit que leurs œuvres les accompagnent. Donc on voit ici une mère qui est capable de présenter des enfants à Jésus qui sont sanctifiés. Image de l'église, mon frère, ma soeur, qui doit leur présenter les enfants à Christ. Et ces enfants-là sont purifiés. Galates 4, le verset 25 dit que, verset 26 dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. Donc c'est l'image de l'église. Si on part dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, vous allez voir comment la Bible considère l'église. Amen. Gloire à Dieu. Galates, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit au verset 25 à 27, Marie, aimez vos femmes, amen, comme Christ a aimé l'église, amen, gloire à Dieu. Donc on voit ici l'union entre Esaïe et Rebecca, c'est aussi l'union entre Christ et l'église, entre Dieu et entre Christ qui est l'épaule, le chef de famille et l'église, amen, gloire à Dieu. Je vous ai dit au début du message que ne vous habituez pas simplement à voir Jésus sur un côté, amen. Gloire à Dieu. Il faut le voir dans toute la longueur de la définition et de la révélation que la Bible donne de lui. Si tu rejettes Jésus-Christ, un titre de Jésus, tu vas être coincé dans la doctrine. Amen. Tu ne vas pas bien comprendre. C'est pour ça que d'autres personnes enseignent l'erreur. Ils ne veulent pas considérer que Jésus-Christ est aussi souverain sacrificateur. Amen. Gloire à Dieu. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Donc, vous voyez, tout est en lui. Amen. Vous voyez, donc, il est partout. Il est même devenu pécheur. Amen. Il est même devenu péché, mon frère, afin que toi, tu sois accepté dans la sainteté de Dieu. Amen. C'est un mystère, mon frère. Il faut le connaître profondément. Gloire à Dieu. Il y a un moment dans ta vie où tu dois savoir que Christ a vraiment porté ta punition. Amen. Qu'il a porté ta malédiction. Qu'il a été rejeté pour que tu sois complètement accepté. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus est mort. La mort de Jésus, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Il a enlevé la partie de toi, l'être de toi qui devait subir la condamnation éternelle complètement. Et il est ressuscité parce qu'il est tout puissant. Il t'a recréé en lui-même. Amen, mon frère. Donc tu as un nouveau commencement. Tu es justifié. Pourquoi tu as peur d'aller devant Isaac? Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Si tu es enfant légitime de Dieu. Amen. Ta mère, la nouvelle Jérusalem, n'a pas triché. Tu es le fruit du témoignage de Jésus qu'il est vivant. Amen. Il a des enfants légitimes qu'il va faire, qu'il va présenter au Père. Mon frère, si tu parles, tu regardes dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez donc que Rebecca connaît la mort du Père qui a permis la vie de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Voilà le témoignage que Rebecca connaît, la force de Jésus. Amen. La force de Dieu, la force de celui qui est capable de sanctifier. Amen. De changer, de transformer. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qu'elle prêche à son fils. C'est ça. C'est une église qui prêche la crucifixion de Jésus, qui prêche la grâce de Dieu véritable aux fidèles, à ses enfants. Amen. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu véritable, c'est le ministère du sang. Amen. C'est la bénédiction du sang que le Père nous a donné, la nouvelle création que nous sommes devenus au moyen du sang de Jésus. Nous avons une nouvelle âme. Amen. Qui produit les œuvres de la justice par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc le chrétien n'est pas simplement celui-là qui n'a pas la victoire. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a un témoignage. Amen. Avec Dieu. Quelqu'un qui connaît celui en qui il a cru. Quelle église est-ce que tu fréquentes? Amen. Quelle église est-ce que tu souhaites, mon frère? Tu es enfant de quelle église? Quelle est la mère qui va te présenter devant le trône de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. La mère, mon frère, ma soeur qui te nourrit. Quelle est cette femme qui va te présenter? La Bible appelle l'église comme une femme qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Les 12 tribus d'Escaïa, l'église, la Vierge pure, la sanctifiée, la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande maintenant où est-ce que tu persévères? Amen. Qui est le Dieu, qui est l'épaule de
l'église là où tu pars? Amen. Est-ce qu'il y a la doctrine de la crucifixion, de la sainteté, de la pureté, du changement complet, radical? Tu ne pars pas devant le trône de Dieu en ton nom, avec la vieille nature. Il va te rejeter. Amen. Voilà ce que Rebecca est en train d'enseigner, qu'il faut que tu sois complètement transformé. Amen. Complètement changé, transformé. Il faut que tu te revêtes de la justesse de Dieu. On va aller avec vous dans la parole de Dieu rapidement. Il faut se revêtir de la justesse de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le vêtement de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a prouvé pour nous les œuvres de la justice qui sont dans la parole de Dieu. Vous voyez, dans le livre de Galates 3, verset 27, la Bible, l'apôtre Paul en parle clairement. Mon frère, ma soeur, Galates chapitre 3, le verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc tu as revêtu Christ pour te présenter devant le trône de Dieu. Amen. Tu as revêtu Christ, tu as revêtu la nature de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es encore avec les choses du monde? Est-ce que tu es encore avec les choses de la terre en toi? Voilà, tu es comme ça, tu vas être rejeté devant le trône de grâce. Regardez ce que Rebecca va faire. Regarde ce que l'église vivante qui se soucie véritablement de ses enfants spirituels va faire. Amen. La Bible dit au verset 13, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle le plaça dans la main de Jacob son fils, le pain et le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Amen. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Très important. Et c'est, mon frère, le Seigneur nous a enseigné que c'est seulement celui-là qui fait la volonté de son Père. Amen. Qui va être accepté dans le royaume de Dieu. Jacob comprend bien que pour se présenter devant son père, il faut que pendant sur la terre, qu'il ait fait pendant sa vie la volonté de Dieu. Amen. La vie que Dieu lui donne, le temps de la vie que Dieu lui donne pour se présenter au trône de grâce, aussi le temps là, ça équivaut au temps que tu as maintenant sur la terre, avant que Christ ne revienne. Amen. Gloire à Dieu. Avant que Christ ne devienne. Mon frère, il faut que tu aies fait la volonté de son Père complètement. Vous allez voir, Rebecca, ici, là, va révertir son enfant de la justesse de Dieu par la prédication de la parole, par le ministère de l'Esprit. Ésaïe 61, verset 3, rapidement. Ésaïe 61, la justice de Dieu pourvue par le Saint-Esprit, par le ministère du premier-né de toute la création. Ésaïe 61, verset 3, la Bible dit ceci pour accorder, on parle de Jésus, que l'Esprit de Dieu est sur lui. Jésus en tant que premier-né, amen, qui te bénit, qui te donne la force d'aller dans le royaume de Dieu sans être condamné, amen. Tu es sous la grâce de Dieu. La Bible dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, amen, au lieu d'un esprit abattu. Donc ici là, Rebecca, sa sœur, amen, que son enfant a un vêtement de louange. La louange, je vous ai expliqué, c'est la victoire, c'est la célébration de la vie de sainteté, c'est la justification. Amen. Donc il part devant Dieu étant justifié. Il était un pécheur avant, il était quelqu'un qui ne pouvait pas produire de l'extérieur, de l'intérieur et de l'extérieur les fruits de la justice de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc il était rejeté. Maintenant, le Seigneur l'a revêtu. Amen. Du témoignage d'en haut. Donc il connaît véritablement, si tu ouvres ta Bible dans Apocalypse 19, le verset 7 à 9, tu vas voir qu'il y a un vêtement que le Seigneur a, mon frère, pour son peuple. Amen. Apocalypse chapitre 19. Est-ce que tu es revêtu, ma soeur? Est-ce que tu es revêtu, mon frère?
voilà, qui part devant le trône de Dieu, ça peut être le jour de ta mort. Amen. Quand tu vas te préparer là-bas, est-ce que tu as les vêtements de la sainteté? La Bible dit ceci, Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Vous voyez, je vous ai parlé d'abord du vêtement de joie. Amen. Maintenant, regardez, il dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Mon frère, et il dit que, car il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Amen. Vous voyez, est-ce que tu as revêtu, ma soeur, de la sainteté? Amen. De la pureté du cœur jusqu'à l'extérieur. On a lu tout à l'heure qu'il va faire présenter à son Père une église sanctifiée, peu, le corps, l'âme et l'esprit irrépréhensible. Les œuvres de Dieu. Amen. Les œuvres qui sont produites par la justesse de Dieu. La chair et le sang ne sont rien dedans. C'est Jésus-Christ qui a accompli la parole de Dieu afin que nous, les Jacob, on puisse hériter de la bénédiction du premier-né. Amen. Qui a accepté d'être rejeté. Mon frère, pour que nous en entre au ciel. La Bible dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant peu. Amen. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mon frère, le vêtement que Rebecca donne à Jacob, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Au moyen de l'Esprit de Dieu qui a conçu Jacob. Amen. Gloire à Dieu. Dans le sein maternel, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu sais ce que veut dire que tu es fils d'Isaac? Amen. Que tu es fils du Dieu Tout-Puissant. C'est l'heure de te consacrer, de voir si ta vie est en accord avec Dieu. Amen. Est-ce que ta vie est en accord? Allons dans le livre de Romains. Vous allez voir clairement dans le livre de Romains, la même sainteté, la même logique s'applique. Romains chapitre 6, tu vas voir dans la parole de Dieu, le verset Romains chapitre 6, à partir du verset 4, à partir du verset 6, la Bible dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, la Bible dit au verset 10, car Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois et pour toutes, et il est devenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, là, Jacob part avec la tenue, avec la grâce de Jésus. C'est ce qu'on appelle aussi aller devant le Père au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que tu comptes sur le travail de Christ, la justice de Christ que tu portes. Rebecca va habiller, va prendre les habits du premier-né pour revêtir son fils avant qu'il ne le présente. Voilà, avant qu'elle ne le présente devant le trône de Dieu. Toi, aujourd'hui, Église, qui est l'épouse de Jésus, est-ce que tu as revêtu tes enfants? Amen. De la justesse de Dieu. Des vêtements blancs pour te présenter devant le trône de Dieu. Ça s'applique pour les mères de la maison. Ça s'applique pour les parents du monde qui doivent s'assurer que leurs enfants sont revêtus en Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va bientôt s'arrêter. Le temps passe. Il nous manque 5 minutes. La Bible dit ainsi donc, voilà que le péché ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez point à ses convoitises. Le verset 10. Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché. Donc vous voyez, Jacob va donner ses membres, amen, gloire à Dieu. Vous voyez, pour que ses membres soient couverts de la sainteté divine, amen. Vous revêtez la gloire de Dieu. Donc si ne revêtez pas, ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, amen, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand Jacob va aller devant Esaïe, devant Isaac, son père va vérifier. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, il y a une vérification au ciel. Approche-toi donc pour que je sache si tu es mon fils. Dans le verset 21, Genèse 27, le verset 21, la Bible dit à Isaac, dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaïe ou non. Amen. Gloire
Dieu, mon frère, il faut que tu aies la justice de Christ en toi. Amen. Complètement. Si tu n'as pas la justice de Christ en toi, il n'y a rien à faire. Les œuvres de justice. Amen. Gloire à Dieu. Pour que tu sois accepté. La Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Il faut que tu offres tes membres à Dieu complètement. Voilà ce que veut dire. Approche-toi pour que je voie. Amen. Si c'est Jésus-Christ qui t'a conseillé. Amen. Approche-toi que je voyais si tu es vraiment avec la vie de mon premier-né. Amen. Parce que la bénédiction que tu reçois, c'est la bénédiction du premier-né. Tu t'appelles premier-né. Amen. Son nom du premier-né, que le Père donne la bénédiction. Le fait que Jacob reçoive la bénédiction, croyant que c'est Ésaü, c'est parce qu'Ésaü a le poste du premier-né. Amen. Donc, il entre devant le Père comme premier-né, avec la veille du premier-né, Jésus-Christ vivant. Donc, pas de tâche, mon frère. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es simplement là, non, il faut que tu aies la vie là, tu combats pour que la nature de Satan meure. Amen, complètement en toi, pour qu'on enlève toute l'iniquité, toute l'imperfection, et que le Seigneur Jésus-Christ commence à utiliser tes membres sur la terre. Amen, en produisant les œuvres de la justice, pour qu'il te confesse devant son Père, qui t'a connu, que tu as été construit par l'Esprit de Dieu, que tu fais partie de son épouse légitime. Amen. Avec laquelle il a payé la dot pour épouser Rebecca. La dot a été payée. Amen. Complètement. Amen. Par le sang de l'alliance que Jésus-Christ a versé. Mon frère, l'Église a été dotée par le sang. Amen. Que Jésus-Christ a payé à Golgotha. Ses enfants doivent avoir la sainteté là complètement pour aller au ciel et pour être justifiés devant le Père. Romains 12, on va bientôt prier. Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut la transformation. Que tu ne sois plus comme Jacob quand tu parles devant Dieu, mais que tu sois comme son premier-né. Amen. Le premier-né de toute la création, afin d'être en tôle, le premier. On va aller dans la prière, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te demande, on va aller encore dans le livre de Colossiens 3, versets 5 à 6, et puis on va prier. Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu es seulement religieux sans transformation? Colossiens 3, le verset 5 à 6, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Amen. La cupidité. Vous voyez, si tu as les choses là dans tes membres, ça veut simplement dire que tu seras rejeté. Amen. Peu importe l'église où tu pars. Amen. Peu importe le pasteur là, peu importe le prophète là, si ce n'est pas la sainteté. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu as les œuvres ici? Est-ce que tu as le cœur pur? Amen. Mon frère, vous voyez, l'église a une responsabilité de te préparer. Amen. Gloire à Dieu. Au voyage où tu vas arriver, quand tu vas arriver là-bas, tu seras seul. Quand Jacob est allé devant le Père, Rebecca n'était plus là. Amen. Mon frère, est-ce que tu as obéi? Ma soeur, tu as assisté à l'église, on a prêché la sainteté, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas mettre en pratique. Mon frère, et quand tu vas mourir, tu seras là-bas seul. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y aura personne pour t'aider, il n'y aura personne là-bas. Est-ce que tu as donné tes membres? Est-ce que tu t'es soumis à l'enseignement que tu as reçu? Amen. Est-ce que tu as gêné? Tu as prié? Tu as crucifié ta chair? Amen. Voilà. Est-ce que tu as fait tout pour demander, pour obéir? Rebecca a dit à Jacob que obéis seulement. Amen. À ce que je t'ai dit, complètement. Donne tes membres à Dieu. Je connais qui est Dieu. C'est mon mari. Amen. C'est mon époux. Le Seigneur des Seigneurs. Je le connais. C'est lui qui m'a sanctifié. Je connais ce qu'il aime. Amen. Il aime la sainteté. Il aime la pureté. Voilà, si tu vas aller là-bas, comme mon enfant, je t'envoie. Voilà, il a pris. Quand Rebecca dit à Jacob que la malédiction, quand Jacob dit à Rebecca que j'ai peur, parce que la malédiction là va venir sur moi, Rebecca lui dit ne crains pas, parce que ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de
condamnation. Amen. Je le connais, son témoignage. Il a pris lui-même mon humiliation. Il a ôté. Amen. Je suis devenu la gloire de Dieu et sa louange sur la terre. Amen. Donc, en lui, il n'y a pas de malédiction parce que lui-même est devenu malédiction et péché pour qu'on soit accepté dans la justice de Dieu. Amen. Donc, ici, il a opéré le miracle de la transformation, du changement. Il t'a recueilli. Tu es une nouvelle créature. Donc, tu as une nouvelle vie qui agit à toi. Ne crains pas. Je n'ai pas triché. Quand j'étais sous la discipline du Saint-Esprit, je n'ai pas marché selon la chair. Amen. Je n'ai pas marché selon les œuvres infructueuses du monde pour que mon fils aille en enfer. Amen. Les enfants que je vais présenter à Jésus-Christ au jour du jugement iront au ciel parce que j'ai crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Et puis le mari, là, le premier mari, je n'ai pas été infidèle à mon premier à Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas été infidèle, donc je n'ai pas triché. Je n'étais pas conçu par le levain des pharisiens. Amen. J'étais conçu par la sémence vivante de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui nous a engendrés en Christ. Dans l'église où tu pars, est-ce que tu as été conçu par la parole, ou bien tu es parti là-bas pour les maquillages, ou bien tu es parti avec le levain des pharisiens pour gagner ta vie sur la terre, ou bien tu es parti parce que tu voulais le nom, tu voulais l'amitié, ou bien alors tu es venu par l'appel de l'Esprit de Dieu et tu es enfant de Dieu légitime. Mon frère, ma soeur, on va prier donc Colossiens 3, 5, 6, 2. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Vous voyez, Jacob avait peur d'être rejeté. Donc Rebecca lui dit que donne-moi tes membres, donne ton corps pour qu'on te prépare à l'entrée au ciel. Parce que si tu pars là-bas avec le péché, voilà pour cela. Si tu pars là-bas avec le péché en toi et que tes membres sur la terre ne travaillent que pour les choses corruptibles, quand tu vas arriver au ciel, la colère de Dieu, amen, au portail de la gloire, va s'abattre sur toi. Donc je le connais bien. C'est la sainteté de Jésus qui recherche. Amen. En chaque homme, on va prier. Et le temps nous manque pour entrer dans beaucoup d'explications. Il y a trop de versets à montrer. Il a pour prouver qu'on est dans la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de prier. Réveille-toi, ouvrez le micro. On va prier. On va prier. C'est l'heure de prier. Mon frère, ouvrez le micro. La prière commence. Tu es conçu par l'Esprit de Dieu. Tu es dans l'église qui t'amène au ciel. Jésus-Christ va présenter au Père une église sainte. C'est l'heure de prier. Prie pour que Dieu t'aide, que tu obéisses à la voix de l'Esprit qui enseigne l'Église. Rebecca a été conduite par le Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière, conduite la vraie Église est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, David, vérifié, Seigneur puissant, le mystère de Dieu, notre suppliant pour la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pour que le corps soit offert à Christ, nos âmes, notre esprit, complètement. C'est l'heure de prière, mon frère, ma soeur, pas de religieux. Tu vas être rejeté devant le trône de Dieu. Si tu n'as pas la veille du premier-né de toute la création, si tes membres ne sont pas les membres de la justice de Dieu, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Obéis à l'Esprit de Dieu. Obéis à l'Esprit qui parle à l'Église. Obéis à la voix de l'Esprit. Prépare-toi au grand voyage. Prépare-toi au jour de ta bénédiction. Prépare-toi, mon frère, le jour de ta mort. Le jour de ta mort. Le jour de ta mort. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Mon frère, si tu n'as pas la sainteté, si tu n'as pas la veille du premier-né, Jésus-Christ, tu seras rejeté devant le Père. Mon frère, qu'est-ce que tu attends? Parce que qu'est-ce que tu attends? Tu dors encore, tu rêves encore. Je veux l'argent, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mon frère, tu es dans l'erreur. Prépare-toi, sinon la malédiction éternelle retire-toi de moi. Beauté. Pourquoi c'est ça que tu vas entendre? Mon frère, tu vas mourir seul. Ma soeur, tu vas mourir seul. Tu vas partir devant le cœur de Dieu seul avec tes enfants. Tu les as préparés. Église, tu t'es préparé. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur. Voilà la seule chose qui doit entrer dans ton cœur jusqu'à ce que
Tu es arrivé à la cité céleste, la sainteté, la justice de Dieu. Réveille Christ. Tu as revêtu Christ, la première-née, la veille du ciel, la nature du ciel, la cité céleste, la gloire bénie. C'est lui qui règne pour l'éternité. Tu es participant de la nation. Oh, alléluia, de la race royale. Tu es avec Christ pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, à toi le sacerdoce, Jésus-Christ, comme il était, comme il en sera, et comme il en est, pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On a perdu beaucoup de personnes. Amen. On a perdu beaucoup de personnes en ligne aujourd'hui. On a perdu